République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de s'exprimer. Découvrons sur ce plateau la communication de la présidence de la République. Pour ce faire, nous recevons Oscar Mbalkaïj. Bonsoir Oscar. Bonsoir Jacques Miji. Message d'encouragement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État au Léopard de la République démocratique du Congo. Kinshasa, le 26 juin 2026. À nos vaillants léopards, à quelques heures de votre ultime match de la phase des groupes contre l'Ouzbékistan, je tiens au nom de la nation tout entière à vous adresser un message de confiance, de soutien et de fierté. Vous vous apprêtez à disputer une rencontre décisive, porteuse d'un enjeu immense, celui de la qualification historique en 16e de finale de ce mondial 2026. Cette rencontre n'est pas seulement un match de football, c'est un moment de communion nationale, un moment où tout un peuple regardera dans la même direction, avec la même ferveur, la même espérance et le même amour du drapeau. Vous avez déjà montré votre courage, votre discipline, votre combativité, votre résilience et votre attachement aux couleurs de la République démocratique du Congo. Vous avez prouvé que le talent congolais, lorsqu'il est porté par l'effort, la solidarité, la détermination, peut rivaliser avec honneur face aux meilleures nations. Ce samedi 27 juin 2026 à Atlanta, vous ne serez pas seul. Derrière vous, il y aura plus de 100 millions de Congolaises et de Congolais. Il y aura nos familles, nos jeunes, nos anciens, nos provinces, notre diaspora, nos supporters, nos soldats, nos travailleurs, nos enfants, tous unis derrière vous. J'appelle donc l'ensemble du peuple congolais à se mobiliser dans l'unité, la ferveur et la responsabilité pour porter nos léopards vers cette victoire que nous espérons tous. J'invite nos joueurs à entrer sur le terrain avec foi et courage. Jouez avec votre cœur, jouez avec votre intelligence, jouez avec cette fierté qui a toujours fait la force de notre pays dans les grands moments. Quelle que soit l'issue de cette rencontre, sachez déjà que la nation est fière de vous. Mais nous croyons en vous. Nous croyons en votre capacité à écrire une nouvelle page de notre histoire sportive. Fort du parcours déjà héroïque qui est le vôtre, jouez ces matchs sans retenue, sans peur et sans regret. Nous croyons en cette génération qui porte haut l'honneur de notre pays et fait vibrer les cœurs de tout un peuple. Allez chercher cette qualification avec discipline, avec audace et avec âme. Le peuple congolais est derrière vous. La nation entière vous accompagne. Moi-même, je suis avec vous. Allez les léopards. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. C'est signé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Merci Oscar Mbalkaïj pour ces messages d'encouragement et de soutien du président de la République.
Le corps d'élite scientifique de l'UDPS poursuit sa dynamique d'ouverture en invitant régulièrement des spécialistes à sa table de réflexion. Au cœur de cette troisième grande conférence académique, le secrétaire général à l'intégration régionale a exposé une analyse approfondie sur la pertinence et les retombées stratégiques des accords de Washington pour la République démocratique du Congo. On fait le pont avec Edi Tchala. Cette troisième grande conférence du corps de l'élite scientifique de l'UDPS, ouverte par le secrétaire général et président par intérim du parti présidentiel Augustin Kabouya, réunit chercheurs, experts et décideurs autour des grands enjeux de développement et de gouvernance de la République démocratique du Congo. L'intervention de l'ambassadeur et professeur Daniel Makiese Mwana-Wanzambi, secrétaire général à l'intégration régionale, a retenu l'attention. Dans son analyse, il est revenu sur l'évolution des relations internationales de la RDC et la place stratégique du pays dans les grands équilibres mondiaux, soulignant l'importance des partenariats structurants dans un contexte de défis sécuritaires et économiques. Le professeur Daniel Makiese a insisté sur la portée des accords entre la RDC et les États-Unis, qu'il qualifie de leviers stratégiques majeurs pour l'avenir du pays. La diplomatie est un langage qui permet à ceux qui entendent d'être à l'aise, même si en réalité dans la coopération, les deux parties ne sont pas en capacité égale. Disons souvent la main qui donne est souvent au-dessus. Mais la main qui est en bas, si cette main est une main intelligente, peut renverser la situation après des décennies. C'est le cas de pays de l'Asie du Sud-Est qui ont aussi bénéficié de l'aide américaine et aujourd'hui sont parmi les États membres de G20. Pour les organisateurs, cette conférence s'inscrit dans la dynamique de réflexion prospective avec une vision projetée à l'horizon 2060. Les participants appellent à une meilleure articulation entre diplomatie, gouvernance et développement afin de faire de la RDC un acteur pleinement maître de son destin sur l'échiquier international. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le rideau s'élève sur la DRC Mining Week 2026. Saisissant cette tribune, le directeur général de l'Office national de l'emploi, ONEM en sigle, Maître Fanon Béa, a mis en lumière les immenses opportunités d'employabilité de jeunes dans le secteur de mines. Marie-Chimène Kamoka, reportage. L'Office national de l'emploi ONEM était présent dans le Grand Katanga, d'abord pour lancer les activités de Job Day à Kolwezi dans le Lualaba en marge des Katanga Business Meeting 2026 avec l'appui de Enabel. Représentant le directeur général de l'ONEM, Maître Fanon Béa-Ngombe, Patricia Veringa, qui a lancé ces activités, a également pris part au workshop organisé autour du thème « Investir dans le développement des compétences pour accélérer la croissance économique du Grand Katanga ». Sur place, l'ONEM a lancé une vaste opération d'enregistrement des demandeurs d'emploi sur la plateforme numérique www.onem.cd. J'ai cliqué sur le lien, j'ai rempli le formulaire. Après, j'ai reçu un appel. Après m'être présenté au bureau de l'ONEM, j'ai eu un entretien. Moins de 24 heures après, j'ai été encore contacté pour une formation organisée par l'ONEM en collaboration avec Enabel. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, Maître Fanon Béa-Ngombe, directeur général de l'ONEM, est intervenu à la tribune des DRC Mining Week 2026 autour du thème « L'intégration de la nouvelle génération dans le secteur minier, l'emploi des jeunes ». Plus aucune entreprise n'a le droit de recruter s'il n'a pas fait viser son avis de vacances de poste à l'ONEM. Ce n'est pas pour remplacer les entreprises dans leur rôle de recrutement, mais le gouvernement tient à garantir toutes les chances à tous les jeunes Congolais, y compris dans le secteur des mines. Il a également mis en avant les avancées numériques enregistrées par l'ONEM, notamment à travers la plateforme digitale et l'application mobile Mikuba. C'est justement pour accompagner la vision du chef de l'État, celle de promouvoir l'employabilité des jeunes et l'égalité des chances.
Quelle politique institutionnelle faut-il mettre en place pour encadrer l'usage de l'intelligence artificielle et lutter efficacement contre les fléaux du plagiat à l'Université pédagogique nationale? Cette question était au centre d'une journée scientifique initiée, organisée par le secrétariat général à la recherche de cet établissement public. Les points sur ces réflexions académiques avec Raphaël Nsadi, Willy Atunakov. Cette journée scientifique sur la charte de recherche à l'Université pédagogique nationale UPN, organisée ce vendredi 26 juin par le secrétariat général à la recherche visant la lutte contre le plagiat au sein de cet alma mater, a connu 3 temps forts. D'abord, le mot de bienvenue suivi par le discours d'ouverture de la rectrice professeure Yvonne Ibebeke. Ensuite, les différents exposés sur les thèmes comprendre les plagiats et les fraudes scientifiques développés par le professeur Albert Pongi Kingela, secrétaire général à la recherche de l'UPN. Intelligence artificielle, éthique et crédibilité scientifique par la professeure sœur Odette Sangupamba, comprendre l'intégrité académique et scientifique encore par le secrétaire général à la recherche et technologie anti-plagiat et outils de détection par le professeur Blaise Mosengo. Le secrétaire général à la recherche explique. Le plagiat intervient comme un délit qu'il faut combattre par tous les moyens. Ce n'est pas possible d'éradiquer totalement le plagiat. Et donc il faut les contrôler. C'est ainsi que pour bien les contrôler, la première chose à faire, c'est de pouvoir apprendre aux apprenants, aux chercheurs, comment faire des références correctement. C'est ainsi que la conférence d'aujourd'hui a pour mission de réfléchir ensemble pour que nous puissions définir collégialement une charte de recherche qui va tabler sur les aspects, notamment le plagiat, l'intelligence artificielle qui s'impose à nous aujourd'hui, mais aussi sur la méthodologie de la recherche qui pose problème dans beaucoup de nos milieux universitaires. Enfin, une table ronde sur la question principale, celle de savoir quelle politique institutionnelle pour encadrer l'IA et lutter contre le plagiat à l'UPN et suggestions a bouclé ce forum scientifique. Le monde entier a célébré le 25 juin la journée internationale de lutte contre les vitiligo, alors qu'en République démocratique du Congo, cette affection dermatologique reste encore injustement assimilée à de la sorcellerie ou à des forces mystiques. La science, elle, progresse. Les points sur cette pathologie et les solutions locales avec Émilie Kaindou, Camille Djoké. Le vitiligo est une maladie chronique caractérisée par l'apparition des plaques blanches ou des pigmentations sur la peau. Elle survient lorsque le système immunitaire détruit les mélanines, les cellules responsables de la production des mélanines qui colorent la peau, les cheveux et les yeux. Chaque 25 juin, le monde entier célèbre les efforts que déploient les médecins pour lutter contre cette maladie qui touche la peau. En République démocratique du Congo, le vitiligo demeure encore une maladie inconnue. Attribuée aux sorciers, des personnes souffrant de vitiligo continuent à faire l'objet de discriminations, faute d'informations fiables sur cette maladie qui n'est ni contagieuse ni mortelle. Une personne malade de vitiligo a le droit de vivre en société et avoir l'attention de tous. Question de lui témoigner l'affection au sein de la société et lui pousser à entreprendre les traitements laser qui existent déjà en République démocratique du Congo. L'enfer des mobilités urbaines refait surface sur le boulevard Lumumba où les embouteillages atteignent un seuil critique des Petro-Congo jusqu'à Sekina via Matakumu et les ponts Djili. Le trafic est totalement saturé. Face à cette paralysie asphyxiante, une descente de terrain a été initiée afin de scruter l'origine des blocages et de concevoir des solutions d'urgence capables de redonner de la fluidité à ces corridors économiques vitaux. Annie Mbalaka, Patrick Badiban. Sur les boulevards Lumumba, précisément à l'entrée des Petro-Congo, Montankumu, Djili Quartier 1, Djili Kimbuta et Shekina, le constat est visible. Des longues files de véhicules, des ralentissements et des embouteillages persistants perturbent les quotidiens des usagers de cet axe stratégique de Kinshasa.
Face à cette situation, le député national Antoine Tabala, accompagné de Madame Ngana Simba Huguette, présidente aide intérim de la Commission nationale de prévention routière, a effectué une descente de terrain pour constater les réalités de la circulation. La mission a conduit la délégation sur plusieurs points concernés par la fermeture de certaines entrées et sorties. Pour le député Antoine Tabala, cette démarche vise à interpeller les services compétents sur la nécessité de trouver des solutions conciliant organisation du trafic, sécurité routière et fluidité de la circulation. Elle se rend compte effectivement que quelqu'un qui vient de l'aéroport pour entrer en Djili, à Sainte-Thérèse, il doit d'abord descendre au son des moutons et des bonhommes. Vous comprenez ce que ça fait? Il y a des choses que nous pouvons régler nous-mêmes. On n'a pas besoin que le président de la République descende sur le terrain. Nous tous, nous sommes là, alignés dans la vision du chef de l'État. Et tout ce que nous trouvons qui n'est pas correct, nous le disons. Et Madame a vu la préoccupation de toute la population de Tchangou. Cette descente intervient alors que la question de la mobilité urbaine reste au cœur des préoccupations à Kinshasa. Après cette mission de terrain, la délégation entend poursuivre les échanges avec les services concernés afin de contribuer à l'identification des solutions adaptées pour améliorer la circulation sur ces axes. José Ekwambengo Isanga, directeur